Salut les amis! Bon, me revoilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer, comme promis, ma recette pour faire du fromage blanc. Donc, j'en avais essayé plusieurs et c'est celle-ci la meilleure, hein. Donc, en attendant d'avoir de notre propre lait de chèvre, on fait avec le lait qu'on achète. Mais on a hâte d'essayer avec notre lait, avec les petites chevrettes qu'on a eues cette année là. Donc, alors, vous allez voir, c'est super simple et c'est super bon. Donc, pas besoin de faire chauffer le lait. Le faire bouillir ou je sais plus trop quoi, comme j'ai vu dans plusieurs recettes, ça c'est pas vraiment la même chose. Là c'est d'une vraie recette de bon fromage blanc, vous allez voir, vous allez vous régaler. Seul problème, on va dire entre guillemets, c'est que c'est fait avec du lait entier. Donc ce sera pas du fromage blanc 0% pour ceux qui veulent. Si vous voulez du 0%, bah, vous prenez du lait bleu, hein, ou même le vert carrément, mais bon, il sera pas aussi bon quoi, hein. Je peux vous dire qu'en fait là c'est le gras qui fait que c'est aussi bon, hein. Donc ouais, ok, on va rajouter un petit suisse en plus. Donc alors avec ça, c'est encore plus magnifique. Donc le petit suisse, c'est pour amener du petit lait. Donc ensuite, une fois que vous l'avez fait et que vous récupérez le petit lait de votre fromage blanc, vous pouvez vous passer du petit suisse, hein. Moi, je rajoute à chaque fois parce que vraiment, c'est délicieux. Et vous allez voir ensuite, si vous voulez, je vais vous montrer avec le petit lait. Moi, je fais de la ricotta. C'est superbe, donc je préfère garder le petit lait pour faire de la ricotta et remettre un petit suisse à chaque fois. Donc ensuite, quand on aura notre propre lait, je verrai, mais pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Donc ensuite, ce qu'il vous faut aussi, c'est de la présure. Donc ça, vous trouvez ça en pharmacie, hein, ça coûte 2 euros et quelques, je crois, et avec ça, vous pouvez en faire, c'est 9 millilitres. Il faut mettre 3 à 4 gouttes pour 1 litre de lait. Donc vous voyez, ça vous dure assez longtemps. Donc vous allez voir, la recette c'est super simple. Donc là je mets 2 litres pour qu'on en ait un peu plus longtemps. Par contre je vous conseille pas d'en faire plus parce que ça se conserve pas très longtemps. Donc au début j'ai fait 1 litre. Je faisais 1 litre par 1 litre, mais 2 litres maintenant ça me convient mieux. Donc alors ce qu'on va faire alors c'est qu'on va mettre le 2 litres de lait dans la casserole. On va garder un petit peu pour mélanger le petit suisse avec un petit restant de lait dans un petit bol. Ensuite, on va mélanger dedans. Et après, on fait monter à 30 degrés, pas plus. Donc, vous faites chauffer vraiment tout doucement. Vous prenez un thermomètre et quand vous êtes à 30, vous arrêtez. Vous retirez le tout du feu. Et puis ensuite, vous mettez, moi je mets 4 gouttes, hein, 4 gouttes par litre. Donc là, c'est vu que je mets 2 litres, je mets 8 gouttes de présure. Et puis ensuite, eh ben, une fois que c'est fait, ben, vous mélangez bien. Vous couvrez avec un chiffon, surtout pas de casserole, il faut que ça respire. Et vous gardez ça dans une pièce chaude, hein, quoi, chauffée, on va dire dans les 20 degrés, c'est bien. Et vous gardez ça minimum 24 heures. Donc c'est pour ça que moi je fais le matin. Donc là, il est 8 heures du matin. Pour qu'il soit prêt environ le lendemain après-midi. Pour ensuite pouvoir le faire couler le lendemain en fin d'après-midi. Pour qu'il soit prêt le soir, que je le mette au frigo pour qu'il soit prêt le lendemain matin. Donc je fais ça et puis je vous reprends. Donc voilà, donc là on voit le petit lait, hein, donc c'est le liquide qui est toujours en haut des yaourts. Donc ça c'est ce qui va aider, et puis vu que c'est un petit suisse, ça va donner encore plus de goût. Donc ça va être encore plus crémeux. Donc là, bah là on écrase le petit suisse, on met le restant de lait, hop, voilà. Donc après on met le reste là qui est déjà en train de chauffer. Donc là c'est pas compliqué. Ensuite là on mélange ça correctement, je vais prendre un petit fouet, ce sera mieux. Quand tout est bien délayé dedans, on le met dans le lait, on mélange. Quand on arrive aux 30 degrés, on met les 8 gouttes pour 2 litres de lait, on éteint, on met un chiffon dessus, et puis on attend 24 heures, un petit peu plus, et quand le lait aura commencé à cailler et que tout autour vous verrez le petit lait, il sera temps de le prendre pour les goûter. Donc là c'est j'ai mis le petit suisse, le lait, j'ai mélangé. Par contre j'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important, c'est pour le lait. Donc c'est du lait frais qu'on trouve au rayon frais en magasin. Ce n'est pas le lait en brique, hein. Vous n'aurez vraiment pas le même résultat.
Donc il existe plusieurs types de lait. Quand on achète, c'est soit le lait UHT, hein, celui qui a été chauffé, donc à très haute température. Il y a aussi le pasteurisé, qu'on trouve aussi en rayon frais. Mais ça, ce n'est ni du pasteurisé ni de l'UHT, c'est du lait microfiltré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que, vous voyez, microfiltré, donc c'est passé à un filtre très fin et ça remplace la pasteurisation et à haute température. Donc ça nous restitue un lait le plus proche du lait qu'on vient de traire, quoi. Donc moi c'est la marque Carrefour là, j'ai essayé d'autres marques, le résultat était moins bon, c'est celui-ci que j'ai eu le meilleur résultat. Donc je vous conseille de prendre celui-ci, c'est 1 € la bouteille. Donc c'est le meilleur pour faire ça, pour moi en tout cas. Donc ensuite vous voyez pour vous, mais je vous conseille de prendre un lait microfiltré. Ou au pire du pasteurisé, mais moi j'ai fait une fois avec du pasteurisé, franchement le goût il était pas au rendez-vous. Donc ensuite, ben, le mieux de tout, ce sera du lait vraiment que vous pouvez avoir chez un fermier ou du lait de vos animaux par exemple. C'est pour ça qu'on est pressé d'avoir avec celui de nos chèvres. Donc le mieux de tout, ce sera un lait qui vient d'être trait, hein. Ça, il n'y aura pas photo. Mais donc si vous voulez quelque chose qui s'en rapproche le plus, hein, donc c'est le microfiltré. Voilà. Donc ben, rendez-vous demain pour la suite. Allez. Bon, et bien nous voilà le lendemain après-midi, donc même fin d'après-midi, là il est 18 h. J'ai fait ça hier dans la matinée, donc vous voyez donc un peu plus de 24 heures. Donc maintenant le lait est devenu un peu comme un yaourt, vous voyez. Sur les bords il y a le petit lait, vous voyez, on a le liquide. Donc tant que vous n'avez pas le liquide qui remonte comme ça, c'est que c'est pas encore prêt, donc vous devez encore attendre. Donc si la pièce est assez chaude, normalement c'est bon. Donc quand on a le petit lait, ça veut dire qu'on peut le filtrer. Donc pour le filtrer, on a deux solutions, hein. C'est soit avec des faisselles comme celle-ci. Vous voyez, ça c'est très pratique. J'ai trouvé ça à 8 € les 10. Donc elles font 12 cm de diamètre sur 8 cm de haut. J'ai trouvé ça sur Amazon et franchement avec ça marche très bien. Il y en avait d'autres avec des petites coupées en dessous pour récupérer le petit lait, mais c'était 20 € l'unité, donc c'était vraiment trop cher. Donc je ne me suis pas embêté, je prends une grille, un plat, on pose dessus, on laisse égoutter, et puis ça marche très bien. La deuxième solution pour égoutter, c'est avec un chiffon. Donc si vous n'avez pas de faisselle comme celle-ci, vous prenez un chiffon, vous mettez le fromage blanc dedans, et puis vous mettez ça sur une passoire dans un saladier, et puis vous laissez ça égoutter. Par contre c'est embêtant, parce qu'il faut toujours être là, essorer, laisser égoutter, re-essorer, et puis ça prend du temps, alors qu'avec les faisselles, ça s'égoutte tout seul, et puis ça marche très bien. Donc alors maintenant on va verser le fromage blanc dedans avec une louche. On va le laisser égoutter. Vous voyez la texture, elle est magnifique. Donc on met ça dans les faisselles, on va laisser égoutter, et puis je vous reprends. Donc voilà, ça y est. Donc comme vous le voyez, ça remplit les trois. Ça va juste assez. Là ça y est, ça perle tranquillement, ça s'égoutte. Là on n'a plus rien à faire, on doit attendre. Et puis après, ben, on mettra dans le plat et puis on verra si c'est bon, on pourra le mettre au frigo. Ensuite on récupérera le petit lait et puis je vais vous montrer pour la ricotta. Voilà, allez. Bon et bien voilà. Donc là je l'ai laissé égoutter pendant 2 bonnes heures. Donc là il m'a l'air bien. Donc vous voyez, c'est bien égoutter. Le petit lait on l'a bien récupéré. Donc maintenant je vais mettre ça dans son pot. Et puis je vais le battre un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Allez. Voilà une fois démoulé. Donc ensuite on prend un fouet, vous voyez. Et puis on va le détendre. Voilà. Jusqu'à avoir quelque chose d'onctueux. Donc là je vais faire ça et puis je vous montre. Bon et bien voilà. Vous voyez. Là il est très bien. Il est ni trop épais, ni trop sec, ni trop liquide. Il est très bien. Donc j'ai goûté, pour moi ça me va. Donc ensuite, comme je vous ai dit, s'il est trop sec, vous pouvez rajouter 2-3 cuillères à soupe de petit lait, vous remélangez jusqu'à d'obtenir une bonne consistance.
Et s'il est trop mouillé, c'est que trop liquide, c'est qu'il n'est pas assez égoutté. Donc il faut le remettre dans la faisselle et faut que vous le refassiez égoutter quelques temps. Donc ensuite, bah, vous pouvez garder ça quelques jours au frigo. Ensuite, s'il relâche un peu de petit lait, c'est pas grave, c'est normal, hein, c'est comme les yaourts. Et donc on peut mettre ça maintenant au frigo et déguster dès demain matin. Voilà. Donc voilà pour le fromage blanc. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait la ricotta avec le petit lait. Donc je mets ça dans une casserole et puis je vais vous montrer ça. Allez. Donc voilà, alors pour la ricotta, c'est simple, hein. Vous mettez à feu moyen. Vous battez un peu comme ça pour pas que ça accroche trop au fond. Et puis vous laissez en frémir. Faut pas que ce soit en train de bouillir, hein. Faut que ça soit en train de frémir pendant un bon quart d'heure. Ensuite, ça va faire comme des petits flocons qui se détachent du petit lait, vous allez voir. Et après, ça va commencer à sentir comme du fromage. Ça sent même comme du parmesan. Et une fois que ça arrive à ce stade-là, c'est que c'est bon. Donc là, après, il suffit de le filtrer. Pour le filtrer, vous pouvez prendre un filtre à café. Là, j'en ai pas, donc je prends 2 sopalins, ça va très bien. Donc on verse dessus doucement, tranquillement. Et après, on le laisse égoutter comme ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide du tout. Donc après, moi je le laisse toute la nuit, comme ça, tranquillement. Et puis après, je récupère ce qui reste dans le sopalin. Et donc ça, ce sera la ricotta. Vous voyez, là, j'ai commencé à verser. Donc là, je vais vous montrer, je sais pas si on voit. Vous voyez, comme les flocons dont je vous parlais. Donc voilà, en fait, c'est ça la ricotta. Donc on va récupérer tous ces flocons dans le filtre. Et puis voilà, donc je fais tout ça et puis je vous reprends après. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, on est le lendemain matin, j'ai laissé goûter ça toute la nuit. Donc j'avais vidé une partie du petit lait déjà. Donc là, il ne restait plus que ça. Et donc maintenant, on va récupérer tout ce qu'il y a et puis je vous reprends. Bon, bien voilà le résultat. Donc vous voyez, là, c'est de la bonne ricotta. Donc là-dessus, vous rajoutez une bonne pincée de sel. Vous couvrez avec un verre par-dessus et c'est à consommer dans les 2 jours. Donc vous pouvez manger ça en tartine ou dans une salade, des choses comme ça, et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Donc ben voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!